CDE, Monsieur Romero Michel. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, juste une remarque en introduction. Nous prenons acte de votre amendement qui rétablit des dispositifs qui auraient été mis en péril. Comme ma collègue Sarkissian l'a fait, nous regrettons cependant que sur un dossier dont l'importance nous réunit incontestablement toutes et tous sur ces bancs, la délibération et cet amendement arrivent à la dernière minute. Le rapport tente d'apporter des solutions pour lutter contre ce phénomène et c'est une bonne chose. Il n'y a jamais trop d'initiatives quand il s'agit de la santé des Franciliennes et des Franciliens. Le recentrage des bourses sur les compétences exclusives de notre conseil régional est intéressant, va dans le bon sens, s'il permet de gagner en efficacité et se fait bien sûr en bonne intelligence avec les services de l'État. Je ne peux que saluer aussi les expérimentations autour de l'e-santé qui doivent permettre de lutter contre l'isolement des patients, notamment des personnes âgées ou vivant dans certaines zones rurales et dans les quartiers populaires de la politique de la ville. Mais il ne faut pas oublier que c'est souvent insuffisant et que le contact humain et les centres de soins de proximité restent souvent, bien sûr, indispensables. En revanche, plusieurs mesures contenues dans ce rapport nous interrogent. L'extension du soutien régional aux médecins dépassant le tarif de base ne nous apparaît pas pertinente au moment où les consultations vont augmenter, parfois très fortement, puisqu'il y aura plusieurs catégories d'honoraires, et que de plus en plus de franciliennes et de franciliens renoncent à se soigner. Tous les rapports le montrent, malheureusement, pour des raisons financières. Je pense qu'il faut revoir ce rapport sur ce point et limiter notre soutien au seul secteur 1. Il en est de même pour la remise en cause du zonage qui n'a pas de sens alors que la disparité des besoins est extrêmement forte entre les territoires franciliens. Qu'il faille le moderniser. Celui de l'ARS ne convient pas, on est tous d'accord. Et le rendre plus souple est une chose que nous pouvons bien sûr entendre, mais s'en affranchir totalement nous paraît être une décision hasardeuse. Pour mémoire, je rappelle quand même que la Seine-Saint-Denis a un taux de médecins libéraux de 6,7 pour 10 000 habitants contre 12,1 pour Paris. Il ne peut donc y avoir uniformisation géographique du soutien et la région, car il n'y a pas d'uniformité géographique des carences en matière d'accès de soins. Vous faites le choix de favoriser l'installation de médecins, soit, mais vous oubliez qu'ils exercent pas une profession comme les autres et doivent aussi quand même accepter certaines contraintes liées à l'intérêt général dans les règles qui leur sont imposées. Donc pour nous, ce texte ne va pas assez loin. Ce polissage de différents dispositifs et l'affirmation de pistes d'action ne sauraient suffire, car cela pénalise aussi la santé des plus précaires. En conclusion, si nous approuvons clairement les objectifs, une partie du dispositif, nous demandons de faire encore un pas significatif pour obtenir le texte le plus efficient, notamment d'une part en rétablissant le zonage et d'autre part en limitant votre soutien aux médecins du secteur 1. Je vous remercie.